Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va revenir sur les 3 dernières journées de la NHL. Et on commence tout de suite par la belle performance des joueurs français dans la nuit du jeudi au vendredi, avec Pierre-Édouard Bellemare qui va faire une passe décisive et va marquer un but pour cette belle victoire des Golden Knights 5-3 à Ottawa. Un but qui ne va pas être validé tout de suite car l'entraîneur d'Ottawa va contester le but, signalant que le gardien aurait été gêné, mais le but va être accordé. On est tous d'accord pour dire que c'est plutôt le gardien qui allait frapper le joueur plutôt que l'inverse. Vancouver, l'équipe d'Antoine Roussel se déplaçait à Boston et ce fut une orgie offensive. Bien sûr, Antoine Roussel a participé à cela, il a marqué un but, ce fut un des 8 buts de son équipe. Il y a eu au final 13 buts, 8-5 pour Vancouver. Boston, pourtant, qui était une des meilleures équipes en défense depuis le début de la saison, a vu passer beaucoup de palets dans sa cage. Vancouver a fait vraiment un très beau match. Mais là, on va revenir à la nuit du mercredi. Il y avait 3 matchs avec vraiment 2 belles affiches. On commence par celle entre Washington et Pittsburgh. Les 2 derniers vainqueurs de la Coupe Stanley s'affrontaient dans une affiche qu'on a pris l'habitude de regarder avec plaisir. Et c'est Ovechkin qui va prendre le dessus sur Crosby, même si les 2 joueurs ont marqué. Ça va se finir à 2-1. A noter dans ce match que Malkin va se faire sortir pour ce mauvais geste sur TJ Oshie. L'autre affiche était Nashville, la meilleure équipe de la NHL en ce moment, qui se déplaçait au Colorado. Et Nashville ne va pas céder à l'Avalanche. Ils vont gagner 4-1 grâce à un hat-trick d'un de leurs joueurs de soutien, Saison. Un très beau match, encore une fois, des Predators. Le dernier match voyait s'affronter les Ducks aux Flames. Et ce fut une courte victoire des Ducks, 3-2 à domicile. On revient au jeudi, il y avait 9 matchs. Et il y a eu vraiment énormément de buts. 70 pour 9 matchs, ce qui fait une moyenne de 7,8 buts par match. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de buts sur une journée. Et d'ailleurs, on va parler d'un match où il y a eu énormément de buts, 11 buts en tout. C'est le match entre les Canadiens et les Sabres. Ça se passait à Montréal et ça s'est terminé 6-5 en overtime sur ce but de Ristolainen. Le gardien de Montréal a été très critiqué après la fin du match. On l'a trouvé très nonchalant. Carey Price a vraiment en ce moment des gros soucis. Lui, il dit que c'est plutôt mental. On espère qu'il va pouvoir récupérer un peu de mental pour retrouver le jeu qu'il a eu il y a quelques années de cela. Il est vrai que depuis 2 ans, Carey Price n'est plus que l'ombre de lui-même et c'est un gros souci pour les Canadiens de Montréal. L'autre meilleure équipe de la NHL, c'est le Lightning de Tampa Bay qui recevait les Islanders qui restaient sur une belle série. Cette série va s'arrêter, Tampa Bay va s'imposer 4-2. Une autre équipe qui restait sur une belle série, c'est l'Arizona, et là aussi ça va s'arrêter. Les Coyotes se déplaçaient chez les Flyers et ça va se terminer en overtime, 5-4. A noter dans ce match que les Coyotes ont marqué encore 2 buts en désavantage numérique, en 24 secondes exactement. Les Coyotes, ça fait déjà 9 buts qu'ils marquent en désavantage numérique. Ils sont vraiment très forts sur cette phase de jeu. Les autres équipes doivent vraiment faire attention lorsqu'elles sont en avantage numérique contre les Coyotes, ce qui est assez paradoxal. Ça va un peu mieux pour la Floride qui s'est imposée à domicile 4-1. A noter encore 2 points d'Hoffman, 2 passes décisives, ce qui lui fait 10 matchs de suite avec au moins 1 point. Chicago recevait la Caroline qui a du mal, et pourtant cette équipe s'est imposée 4-3. Avec toujours un déluge de tirs. Un très mauvais voyage à l'Est pour Dallas, qui rentre à la maison et qui va enfin gagner. C'est contre les Sharks de San Jose, 4-3. A noter que Timo Meier a marqué son 12e but lors de ce match, ce qui le propulse en tête des meilleurs buteurs de la ligue. Malgré cette victoire, mauvaise nouvelle pour Dallas, qui viennent de perdre leur meilleur défenseur, Klingberg, pour au moins 4 semaines. Il s'est blessé pendant le match. Et on finit les matchs du jeudi soir avec Minnesota qui va s'imposer à Los Angeles 3-1. La parenthèse positive de Willie Desjardins aura duré un seul match. On continue avec les matchs de la nuit dernière. Il y en avait 6. Toronto s'est facilement imposé contre les Devils du New Jersey, 6-1, malgré l'absence, encore une fois, d'Auston Matthews, qui est toujours blessé. Washington, cette fois-ci, n'a pas gagné, c'était contre les Blue Jackets de Columbus. Ça s'est terminé 2-1 dans un match très serré. Alors que Détroit perdait 2-0, ils vont remonter au score à 2-2 et ça va se finir en overtime. Victoire 3-2 de Détroit contre les Rangers de New York. Ça va toujours très mal pour San Jose. Ils ont encore perdu 4-0 contre les Blues de Saint-Louis la nuit dernière.
A noter que O'Reilly a encore marqué un but, ça lui fait 9 matchs avec au moins 1 point. L'homme en forme de la soirée c'était Black Wheeler, 5 points, 1 but, 4 passes, dans une victoire 5-2 des Jets contre Colorado. Colorado, 2 défaites de suite. La bonne série des Ducks d'Anaheim n'aura duré qu'un match. Ils ont perdu 5-1 contre le Wild la nuit dernière et ce fut un match à sens unique. Le Wild a été vraiment très dominant. À noter l'affiche désastreuse lors des 10 derniers matchs des Ducks, 2 victoires et 8 défaites. Info très importante, cette nuit il y aura 3 matchs à des heures françaises, 2 matchs à 19h et surtout le match de 20h qui va voir s'opposer Dallas à Nashville, une très belle affiche. Et ce match il sera en direct sur Canal+ Sport, donc on aura la chance enfin de voir un match cette saison avec des commentaires français et des consultants français. Voilà, c'est tout pour ces 3 dernières journées. Nous, on se retrouve lundi pour le résumé du week-end. Ciao!